Bienvenue à Stan Daniels, une prison d'Edmonton conçue pour les criminels autochtones. C'est la plus grande du genre au pays. On compte ici 73 détenus. Les gestionnaires et la majorité du personnel aussi sont autochtones. Il n'y a pas de barrière ici entre un gardien et un prisonnier. Christopher Hull a commis un meurtre et il est derrière les barreaux depuis 10 ans. Avant d'arriver ici, il a passé des années dans le système carcéral. Pour la première fois à Stan Daniels, on le traite avec respect. Maintenant, je ne suis plus antisocial. Je peux parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Je souris. Je suis même capable de rigoler. Pour être admis ici, les détenus doivent s'engager à renouer avec leur culture autochtone. Nous nous attendons à ce qu'ils prennent part, par exemple, à une cérémonie traditionnelle une fois par semaine ou à une rencontre avec un aîné autochtone pour discuter de leurs difficultés. À Stan Daniels, on met l'accent sur la guérison, non sur la punition, ajoute la directrice. Mais il y a plus. Les détenus ont davantage de liberté que dans une prison conventionnelle. Ils ne sont jamais enfermés dans leur chambre. Ils peuvent même appeler leurs proches quand ils le veulent. Si un détenu veut s'enfuir, personne ne le retient. Mais la police est alertée et il ne peut pas réintégrer l'établissement. On n'a pas l'impression d'être observé au microscope. Ça donne le sentiment d'être capable de travailler sur nous-mêmes. Mais est-ce dangereux d'accueillir des auteurs de crimes graves dans des centres qui offrent autant de liberté? Le mois dernier, une femme autochtone qui a été reconnue coupable d'avoir tué une fillette de 8 ans a été transférée dans un établissement du genre. Une démarche irresponsable, disent les conservateurs. Mais selon le gouvernement Trudeau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le processus d'admission est extrêmement rigoureux. Ce ne sont pas tous les détenus qui peuvent y entrer. Les femmes que nous acceptons présentent un risque très faible de récidive. Et si elles s'échappent, c'est peu probable qu'elles s'en prennent à quelqu'un. Claire Carefoot est la directrice générale du Centre de guérison pour femmes d'Edmonton. Elle et son équipe ont sélectionné au peigne fin les 28 résidentes de l'établissement, comme cette détenue condamnée pour meurtre. J'ai passé environ la moitié de ma vie en prison et je sais que c'est l'endroit qui va me permettre de retourner à la maison. Les détenus, comme ces femmes qui ont complété une thérapie dans un pavillon de ressourcement, ont un taux de récidive de seulement 6 %. La moyenne nationale est presque le double, à 11 %. C'est clair pour moi que si vous traitez les gens convenablement, que vous leur apprenez à renouer avec leurs racines, leur famille, à se trouver un emploi, bien, ils sont beaucoup moins enclins à récidiver que si vous les laissez dans une cellule jusqu'à la fin de leur peine. Pour elle, comme pour de nombreuses femmes qui sont passées par ici, ce genre de centre, c'est un modèle à imiter. S'il y avait plus d'endroits comme Buffalo Sage, je pense que ça aiderait beaucoup d'hommes et femmes autochtones. Une façon de briser le cycle de traumatisme et de souffrance qui se transmet d'une génération à une autre. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Edmonton.